Bienvenue sur Toys & Geek pour ce nouveau Fast Tag. Aujourd'hui, je vous présente Wonderbook. Wonderbook est un jeu de Martino Cecchera et de Michel Piccolini. C'est un jeu édité par DV Games, distribué par Asmodée pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes. Alors Wonderbook, ça parle de quoi? Dans Wonderbook, vous incarnez 4 gamins qui partent à l'aventure, en fait, à la recherche d'un dragon. Et du coup, ils vont vivre des histoires extraordinaires, armés de leurs jouets, enfin leurs armes, des nerfs, des pistolets à peinture, etc. etc. Wonderbook est un jeu narratif coopératif en 6 chapitres. Du coup, si c'est votre première partie, vous prenez donc le chapitre 1 et le paquet de cartes de ce chapitre se lit un petit peu comme un bouquin. Vous allez lire la première page, la première carte, du coup, vous allez retourner la carte si la carte vous dit bien sûr de tourner cette carte. Vous allez lire la suite, etc., etc. Ce premier chapitre va introduire les personnages du jeu, donc les cartes personnages. Donc chaque personnage a sa carte et sa couleur. Sur chaque carte, vous avez donc la capacité d'attaque du personnage, s'il lance 1D, 2D, 3D, s'il peut attaquer à distance, voilà, en mêlée, etc. Et vous avez une capacité spéciale que vous allez pouvoir activer en fait avec une étincelle. Les étincelles, c'est des petites gemmes que vous allez pouvoir récupérer pendant le jeu. Et vous avez forcément aussi un nombre de points de vie. Donc, comment on joue à Wonderbook? C'est très très simple. Du coup, il va y avoir la phase des joueurs. Donc chaque joueur va jouer son tour. Et lorsque c'est votre tour, vous allez pouvoir faire 3 actions. Avec ces 3 actions, vous allez pouvoir donc vous déplacer, attaquer des ennemis, interagir avec des objets, ramasser des étincelles. Voilà, donc il y a plein d'actions en fait qui sont possibles comme ça, qui sont quand même assez simples. Lorsque vous allez attaquer, selon votre personnage, vous allez pouvoir attaquer soit à distance, soit au corps à corps, et le nombre de dés que vous allez lancer est différent en fait selon le personnage. Donc vous lancez vos dés, si vous faites des phases réussites, forcément vous tapez sur les monstres, sachant que chaque monstre a 2 points de vie, donc si vous n'arrivez qu'à lui mettre qu'un dégât durant votre tour, cet ennemi sera assommé. Assommé, ça veut dire que lorsqu'il sera activé pendant la phase des monstres, la phase des wyrms comme on dit, au lieu de s'activer, il va juste ne plus être assommé. Donc effectivement, stratégiquement, ça peut être intéressant de tous les assommer les uns après les autres, voilà, pour être sûr qu'ils ne s'activent pas et réussir à les buter au tour suivant. Une fois que tous les joueurs ont fait leur tour, on passe à la phase des wyrms. C'est là où les ennemis vont s'activer. Donc on va tirer une carte wyrm du paquet wyrm. Et du coup, cette carte va vous indiquer s'il y a des monstres qui sortent du vortex. C'est là où les ennemis arrivent. Et il va y avoir des petites icônes éclairs qui vont indiquer si les wyrms s'activent ou pas. Donc s'il n'y en a qu'une, il s'active une fois. S'il y en a 2, il s'active 2 fois. Des fois, il peut y avoir un petit texte aussi, avec des conditions. Si un wyrm est à tel endroit, il fait ceci, il fait cela. Enfin voilà, ça après, c'est à vous de lire la carte. Dans chaque chapitre, il y a différents objectifs. Il va falloir réussir à remplir ces objectifs au fur et à mesure pour avancer de plus en plus dans le chapitre, arriver jusqu'au bout. Alors si vous arrivez au bout du chapitre, bien sûr, vous gagnez la partie. Mais alors du coup, comment on perd? Eh ben, c'est hyper simple. Vous avez donc des points de vie. Si vous allez perdre des points de vie, ok. Si un de vos personnages perd tous ses points de vie, il n'est pas mort. Au tour d'après, il va pouvoir revenir. Mais du coup, il va falloir retourner un sablier qui était face visible, face cachée. Oui, parce qu'au début du jeu, vous avez 10 pions sabliers. Il y en a 5 faces visibles, 5 faces cachées. Si tous les sabliers sont face cachée, vous perdez la partie. Alors Wonderbook, c'est un petit peu un Kinder Surprise. Pour le goûter, j'ai demandé à maman de m'acheter un Kinder Surprise. Forcément, vous allez l'ouvrir, l'arme va se déplier, mais voilà, il n'y a pas que ça c'est la partie visible du jeu, mais il y a plein de petites languettes, de petits endroits en fait à détacher ou à soulever, etc., qui vont faire apparaître des nouvelles créatures, des nouveaux endroits, etc., etc. Donc en fait, chaque chapitre va s'articuler autour de cet arbre. Vous allez donc explorer et jouer sur certaines zones. Vous n'allez pas pouvoir jouer en fait sur toute la zone de l'arbre tout le temps. Il y a même une enveloppe en fait qui correspond à un coffre que vous allez pouvoir ouvrir, et dans le coffre, voilà, il va y avoir quelque chose. Du coup, quand vous ouvrez ce coffre, vous allez ouvrir l'enveloppe, sortir ce qu'il y a dedans, enfin voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc Wonderbook est hyper accessible. Voilà, 3 actions par tour, plusieurs fois la même si on veut. Ça va se résumer beaucoup en fait à se promener sur le plateau, interagir avec des objets et surtout taper sur les wyrms et remplir forcément les objectifs qui sont demandés par le chapitre. Le jeu est aussi extrêmement narratif, vous allez avoir beaucoup de choses à lire en fait durant le jeu. Mais voilà, c'est pas très très long, donc ça va quand même assez vite, donc ça va suffisamment vite pour pas que ce soit chiant. De plus, le matériel est vraiment excellent, les figurines sont très très jolies, et voilà, et le bouquin, ça en jette quand même, c'est plutôt chouette. Je vous remontre du coup une dernière fois la boîte de Wonderbook.
chez DV Games, distribué par Asmodée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et à très bientôt sur Toys and Geek pour un nouveau Fast Tag. Tchou!